Tout le monde en a parlé ce week-end, cette semaine, donc du restyling du modèle S, modèle X. J'avais fait une vidéo il y a très longtemps puisque on avait vu que c'était prévu. Notamment, c'était le fait qu'il n'y avait plus de commercialisation ou la possibilité de l'acheter. Je crois qu'il y avait dans les stocks encore de la disponibilité. C'est comme ça que ça se passe à chaque fois chez Tesla. Mais je m'attendais vraiment pas à ça. Donc une augmentation a priori de 7000 $ aux États-Unis. On ne sait même pas s'il va arriver en Europe. J'ai l'impression que ça me fait penser vraiment à un baroud d'honneur. C'est surtout qu'on pouvait attendre plein de choses. Alors je vous mettrai les modifications, tant mieux, elle garde son aspect esthétique et on n'aura pas une chose, on va dire, d'un Cybertruck, même si tu vois le Cybercab, je trouve assez joli. Le modèle Y, je commence un peu à m'y faire à l'avant de ces petits bandeaux LED, etc. Mais clairement, un changement de genre, des LED, des trucs, des machins, c'est super. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie technique. Donc, pour des grosses batteries comme ça, de 100 kWh, là oui, ça devient intéressant quand même, le 800 volts, surtout quand on a un bon rendement quand même. Donc, pas de 800 volts, ça aura permis des améliorations de puissance, etc. Éventuellement, le fait qu'il n'y ait plus de colonne de direction donc physique et que ça soit avec, bien sûr, électrique, il y a les roues directrices. En fait, le V2L, tout ce que le Cybertruck a actuellement, donc il n'y a pas de réelle mise à jour. Et puis, c'est surtout de proposer autre chose. Donc clairement, modèle S, modèle X, et puis en plus un Cybertruck en haut de gamme. Qu'est-ce que ça propose en plus? Donc on a un Cybertruck peut-être qui au niveau de la carrosserie est un petit peu trop atypique. L'intérieur, ça reprend ce que Tesla fait, même s'il n'y a pas d'écran face avant. Je pense que les stratégies ne sont pas bonnes. Augmentation de prix. Et en fait, pour moi, il y aurait eu des modifications qui étaient relativement simples, au-delà du 800 volts, et je te dis, donc des roues directrices, le stay bar machin, enfin à chaque fois, je sais pas comment le dire en anglais, donc en gros la suppression de la colonne de direction, qu'elle soit donc avec électrique, donc ça amène pas mal de confort, etc., etc. Mais à un moment donné, ce modèle S, il était en France à 99 000 €, donc TTC, 92 000, oui, donc en gros, c'était plutôt assez correct, moi je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. Là aujourd'hui, c'est complètement délirant. On a plus de 100 000 €, 120 000 pour du SX en plaid et tout. Donc, pour moi, si demain il y avait par exemple du Xiaomi, mais même du BMW aujourd'hui peut complètement rivaliser, notamment sur les charges, le fait qu'il n'y ait pas de 800 volts, etc., etc. Mais pourquoi donc Tesla n'a pas voulu intégrer éventuellement un véhicule peut-être plus dépouillé? Pourquoi d'ailleurs Tesla n'incorpore pas éventuellement un écran sur modèle 3, modèle Y, mais surtout par exemple le troisième couleur de cuir, cuir végétal qui est assez joli, un peu marron? Et puis c'est surtout, on a une batterie de 100 kWh en NMC, donc je crois que c'est du Panasonic puisque c'est aux États-Unis, donc c'est pas LG. Pourquoi pas intégrer donc une batterie LFP de 70, 80, 75 kWh donc net. Je pense que ça aurait pu être intéressant et avoir une propulsion. Donc logiquement, ça aurait pu baisser énormément les coûts. Quand elle était à 92 000 €, on aurait peut-être pu avoir une modèle S propulsion batterie LFP aux alentours peut-être des 70 000, 75 000. Et puis qu'est-ce qui justifie cette augmentation qu'il y a eu il y a quelques semaines et encore 5 000 €? Donc c'est très bizarre. En fait, je me dis, est-ce que franchement Tesla va pouvoir à un moment donné continuer? Donc je ne sais pas si c'est sur la même ligne, je suppose que oui, S et X. Je sais que la 3 et Y, normalement, c'est pas la même ligne, ils ne sont pas montés de la même manière. Et est-ce qu'à terme, ils ont prévu, avec le Cybertruck, peut-être avec un roadster ou autre, de faire une ligne qui soit un peu plus dédiée, un peu plus commune? Parce qu'à la base, c'était ça, Tesla. À la base, c'était pas forcément le client, mais c'est eux qui créent une demande, en fait. Et donc, ils produisent un produit en usine par rapport à leur ligne de montage, ils essayent de simplifier au maximum, et puis, il faut qu'il y ait un intérêt. En Europe, on sait que ça se vend d'une manière marginale. Aux États-Unis, ça se vend encore assez parce que c'est relativement grand. Le modèle 3 nous est plus adapté, on va dire. Donc, l'avenir du modèle S et du modèle X dans la gamme de Tesla, on peut se poser la question. Et 5 000 € demain ou 5 000 $ en plus, est-ce que ça va pas finalement encore plus donc tuer le nombre de volumes? Donc c'est pas inquiétant, mais ce qui n'est pas logique, c'est que tous les constructeurs, et notamment nos constructeurs historiques, européens, BMW, Mercedes, en fait, tu as toujours le haut de gamme qui est novateur, comme le Cybertruck, tu vois. Il y a beaucoup de technologies qui sont intéressantes. Et là, le modèle S et le modèle X, qui sont les véhicules plus chers, et donc que le Cybertruck, normalement aux États-Unis, le modèle X
donc ne propose pas en fait toutes ces technologies. Donc peut-être, comme un peu la i208 GTI, ils se sont dit on fait un petit refresh vraiment très rapide, un restyling, en attendant de pouvoir utiliser la plateforme peut-être du Cybertruck et de pouvoir proposer réellement les nouvelles technologies, donc un peu comme la i208 GTI. Voilà, on met 280 chevaux en attendant, on fait un petit restyling vite fait avec des sièges à l'extérieur, on change pas grand chose, et puis on attend dans 2 ans quand on arrivera enfin donc avec une modification de modèle, parce que c'est vrai que les modèles S et modèles X, technologiquement parlant, sont un petit peu vieillissants, et je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix par rapport à un modèle Y, qui à mon sens est relativement abattable, mais même le modèle 3, on y reviendra par rapport aux ventes aujourd'hui dans une vidéo, on a du mal à trouver mieux à 40 000 € en termes de rapport qualité-prix. Donc, mais on voit bien que c'est pas forcément que le prix. Après voilà, c'est plus actuellement sur le marché, donc Amérique. Nous, voilà, on verra en Europe si elle arrive, et si d'ailleurs elle n'arrive pas, on pourra se poser la question si voilà, c'est un dernier baroud d'honneur pour vraiment garder une gamme haut de gamme. Mais je trouve qu'aujourd'hui, en 2025, en juin 2025, il n'y a pas de cohérence. Serait beaucoup plus légitime aujourd'hui un roadster avec une compacte, avec éventuellement le cybercab. Voilà. Et de toute façon, il faut bien falloir avancer sur un véhicule autonome, donc qu'il y ait un véhicule autonome et en même temps une compacte, ça me semble par exemple tout à fait logique. Et en haut de la gamme, le Roadster qui était le premier et qui aurait dû revenir dans le devant de la scène. Bon, le Cybertruck, pour le moment les vols ne décollent pas, mais bon, j'espère qu'ils en ont pris en tout cas conscience. Voilà pour cette petite vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un petit pouce, partager, à vous abonner. Mais pour le moment, la stratégie, voilà, qu'on aime la marque ou pas, j'ai envie de dire, c'est un fanboys ou quoi, moi, j'irai pas acheter un Model S parce que je le trouve absolument trop cher, mais s'il y avait une petite version LFP ou quoi, là, ça aurait pu peut-être m'intéresser. Et même à 92 000, c'était intéressant, mais là, à 110 000, tu as beaucoup de véhicules en concurrence. Alors après, il y a les frais de douane de Trump qui ont complètement été délirantes, et même le Lotus Elite qui était moins cher qu'un X, qui était à 92-94, je crois qu'il est à 110 000. Enfin, les prix des véhicules, entre guillemets, dits premium ou de luxe, ont véritablement, en tout cas, explosé. Allez, sur ce, ciao à tous.